Question numéro 1. Le vélo est sur sa voie. La voiture souhaite tourner en traversant la voie réservée au vélo. Réponse A. Le vélo est prioritaire, il passe avant la voiture. Réponse B. La voiture est prioritaire, elle passe avant le vélo. Alors, bien sûr, ici, le vélo est prioritaire, il passe avant la voiture. Mais je pense que ça mérite quelques explications plus approfondies. Alors, si vous regardez cette animation, on a donc une bande cyclable, d'accord, une bande cyclable, et non pas une piste cyclable. On a une bande cyclable, donc une voie réservée au vélo. Et on a également donc la chaussée avec la voiture sur la chaussée. En voulant tourner à droite, la voiture sera obligée de traverser la voie réservée. Or, c'est une voie réservée et elle n'est pas réservée aux voitures. Elle est réservée aux vélos. Donc, si la voiture veut tourner, elle devra laisser passer le vélo avant de tourner. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Je suis dans un carrefour à sens giratoire. Le camion jaune est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, cette question mérite une petite animation. Alors là, vous voyez, on est dans c'est un carrefour à sens giratoire. Attention à ne pas confondre avec un rond-point. Pour ça, je vous conseille d'aller dans l'information. Alors, ici, on est dans un carrefour à sens giratoire. Donc, lorsqu'on rentre dans un carrefour à sens giratoire, vous voyez, on a un céder le passage. On a un marquage au sol et un panneau céder le passage. Ce panneau céder le passage veut dire qu'il faut céder le passage aux gens qui sont dans le rond-point et donc qui viennent de gauche. Dans un sens giratoire, les véhicules viennent de gauche et on doit leur céder le passage. Donc on cède le passage à ceux qui sont dans le rond-point, qui viennent de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, une fois qu'on est dans le rond-point, on a la priorité par rapport à ceux qui viennent de droite. On est dans le rond-point, on est dans le sens giratoire, on a la priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Le camion n'est pas prioritaire. On est dans le sens giratoire, donc nous sommes prioritaires sur le camion jaune. Question numéro 3. Ce panneau indique, réponse A, un endroit fréquenté par des enfants. Réponse B, un passage piéton. Alors, vous avez souvent tendance à confondre deux panneaux. Alors, le panneau de gauche, qui est un panneau de danger, et qui indique un endroit fréquenté par des enfants. Vous voyez, il y a deux personnages. Et le panneau de droite, également un panneau de danger, qui indique un passage piéton. Donc ici, ce panneau indique un endroit fréquenté par des enfants. La bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne. Et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement.
Question numéro 4. Mon véhicule est en panne. Je dois A. Poser le triangle. B. Mettre mon gilet réfléchissant. C. Mettre le feu de détresse. D. Appeler la police. Lorsque ton véhicule est en panne, il faut tout d'abord allumer les feux de détresse pour que les autres usagers de la route sachent que tu es en panne. Ensuite, mettre ton gilet. Parce que tu vas devoir sortir de ton véhicule et il faut que tu sois visible pour les autres usagers de la route. Dans un troisième temps, il faudra aussi que tu poses le triangle réfléchissant pour avertir les usagers de la route en amont. Il n'y a aucune raison d'appeler la police. Les bonnes réponses sont les réponses A, B et C. Question numéro 5. La circulation est à l'arrêt. Je m'arrête. A. Avant le passage piéton. B. Sur le passage piéton, juste derrière la voiture grise. Alors, dans ces situations, la circulation est très dense. Le mieux est de s'arrêter avant le passage piéton pour laisser les piétons de passer. Alors sachez une chose, il est interdit de stationner et de s'arrêter sur un passage piéton. Si vous stationnez sur un passage piéton, c'est un stationnement très gênant et vous encourez 135 € d'amende. Si vous vous arrêtez à un passage piéton, c'est un refus de priorité aux piétons. Et là c'est pareil, amende de type 4, 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. Je dépasse le cycliste? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne le cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est dans une situation quand même assez particulière. On va faire le point. Alors déjà, on a un poids lourd à droite qui est garé sur une voie à vélo. On a un cycliste devant nous qui est sur le point de dépasser ce poids lourd. Et on a également en face de nous, vous voyez, le véhicule bleu qui vient en contresens sur la voie de gauche. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va animer ça, on va faire une petite animation, hein, ça va être plus simple. Alors, avant de commencer, parce que je vous entends pester, je le sais parce que j'ai des élèves. Alors, qu'on soit d'accord, on met tout le monde d'accord, ici, s'il y a un responsable, le responsable, c'est le poids lourd. Le poids lourd n'a rien à faire ici. Bon. Seulement, il est là. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais ici, le fautif de cette situation, c'est le poids lourd. Bon, on a ce poids lourd donc qui prend toute la largeur de la voie vélo. On a ce cycliste qui est en train de dépasser ce camion et nous derrière. Alors la seule chose qu'il y a à faire, effectivement, là,
dans cette situation-là, c'est de laisser passer le vélo. Hein, et de ne pas le dépasser. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, peut-être que le cycliste ne nous a pas vus, et je pense que là, dans cette situation, le cycliste ne vous a pas vu, il était plus concentré sur le poids lourd. Mais pourquoi je dépasse pas de cycliste aussi ? C'est pour l'écart réglementaire. Ici, on est en agglomération donc de 1 mètre à laisser entre vous et le vélo. Là, on a un véhicule qui arrive à contresens. Hein. Dans la photo, c'est le véhicule bleu. On a un véhicule qui arrive en contresens et on voit que les voies ne sont pas super larges. C'est-à-dire que je ne pourrais pas laisser 1 mètre d'écart entre mon véhicule et le cycliste sans toucher le véhicule qui vient en face de moi. Donc ici, ce que je fais, c'est que je ralentis et je laisse passer le cycliste. Tout simplement. Alors, est-ce que je klaxonne le cycliste ? Ici, il n'y a aucune raison pour klaxonner un cycliste. De plus, c'est totalement interdit en agglomération, sauf en cas d'urgence, d'extrême urgence. On klaxonne quand vraiment on n'a plus le choix, en fait. Là, on a le choix. On peut tout simplement soit maintenir sa vitesse, soit décélérer pour laisser passer le vélo. Et voilà, tout simplement. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 7. Dans un tunnel, les diodes bleues permettent A. De repérer les niches de sécurité, B. D'éclairer la chaussée, C. D'estimer la distance de sécurité. Alors, vous remarquerez une chose, c'est que dans un tunnel, les marquages au sol, notamment les lignes de rive, sont différentes que sur les routes et les autoroutes. Je m'explique. Regardons par exemple les lignes de rive sur route. Vous voyez, sur route, on a des lignes de rive de 3 mètres avec un espacement de 3,50 mètres. Sur les routes, avec une chaussée séparée, on a des bandes d'arrêt d'urgence de 20 mètres avec un espacement de 6 mètres. Et sur autoroute, on a des bandes d'arrêt d'urgence de 38 mètres avec un espacement de 14 mètres. Ces espacements nous permettent de calculer, ou en tout cas d'estimer les distances de sécurité. Par contre, sur un tunnel, il n'y en a pas. Dans un tunnel, il n'y a pas ces lignes de rive, comme vous pouvez le remarquer sur la photo. Du coup, ils ont mis des diodes. Les diodes vont nous permettre en fait d'estimer la distance de sécurité. Et ici, une bonne distance de sécurité entre vous et le véhicule suivant est de 2 diodes. Donc dans un tunnel, la distance de sécurité, il faut avoir une distance de sécurité de 2 diodes entre vous et le véhicule qui vous suit. Donc la bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 8. Un véhicule peut se situer dans l'angle mort d'un 2 roues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va revoir la vidéo. Voilà. Et là, regardez, là, sur le rétroviseur gauche, on voit une voiture qui grossit, donc qui s'approche. Et là, hop, là, on ne la voit plus. D'accord ? Donc, si on la voit plus, c'est tout simplement que la voiture est dans l'angle mort du 2 roues. Voilà. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Dans un véhicule automatique, la marche arrière est indiquée par la lettre
Réponse A, P. Réponse B, R. Réponse C, N. Réponse D, D. Alors, cette question elle va être très importante pour ceux qui passent le permis en boîte auto. Alors, à savoir, le P, hein, c'est pour l'anglais park, parking. C'est-à-dire ça, c'est quand vous êtes donc à l'arrêt, en stationnement plutôt. Pardon. Ensuite, vous avez la lettre R, R qui veut dire en anglais reverse. Reverse, c'est la marche arrière. Ensuite, vous avez la lettre N, N qui veut dire neutral en anglais. Neutral, c'est roue libre. C'est la roue libre. Et la lettre D qui veut dire drive, c'est-à-dire la conduite. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. La marche arrière est indiquée par la lettre R. Question numéro 10. Certains médicaments ont les mêmes effets que l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il est vrai que certains médicaments ont des effets semblables à l'alcool, comme la diminution de la vigilance, par exemple. Alors, à savoir que les médicaments ont des pictogrammes. Donc, ce sont des triangles sur fond jaune, orange et rouge qui ont des significations différentes. Alors, le pictogramme jaune, c'est le pictogramme de niveau 1. Il ne vous interdit pas de conduire, mais il nécessite que vous soyez informé des effets du médicament. Ensuite, vous avez le pictogramme de niveau 2, un triangle sur fond orange. Celui-ci, il faut demander l'avis du médecin avant de pouvoir conduire. Mais il ne vous interdit toujours pas de conduire. Par contre, le pictogramme triangle sur fond rouge, lui, de niveau 3, vous interdit de conduire. Et pour reprendre la conduite, il faut demander l'avis de votre médecin. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. Le véhicule rouge souhaite tourner dans la rue indiquée par la flèche verte. Il doit allumer ses clignotants dans la zone. Réponse A, zone A. Réponse B, zone B. Alors, ici, le véhicule A est dans la zone A au début. S'il met son clignotant dans la zone A, ce qui va se passer, ce qui peut se passer, c'est que l'autre véhicule peut mal interpréter l'intention du véhicule rouge et croire que le véhicule rouge veut tourner dans la rue où il est. Et donc s'engager sur la route principale et créer un accident. Alors que si le véhicule rouge met son clignotant dans la zone B, là, il n'y a plus d'incompréhension. Il met son clignotant dans la zone B et il tourne à la prochaine intersection. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 12. Dans le tunnel, je ne peux pas stationner, mais je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'allumage des feux est obligatoire, réponse C. Facultatif, réponse D.
Alors ici, c'est vraiment une question de cours. Euh, alors, on a ce panneau hein, qui a à droite qui signifie donc l'entrée d'un tunnel, mais qui, comme certains panneaux, inclut d'autres panneaux. Vous vous rappelez hein, du panneau d'entrée d'agglomération qui inclut l'interdiction de klaxonner et la limitation maximale obligatoire de 50 km/h. Et ben là c'est pareil. Ce panneau en fait, il inclut 3 panneaux. Tout d'abord, l'obligation d'allumer ses feux, l'interdiction de faire demi-tour et l'interdiction de stationner et de s'arrêter. Ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 13. Le système e-call s'active automatiquement en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bon, bah là c'est du cours, hein, c'est purement du cours. Je vous invite à aller dans la formation, dans la plateforme en ligne, si vous avez des mal avec des notions de cours. Donc ici effectivement le système e-call s'active automatiquement en cas d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. L'autonomie d'un véhicule électrique dépend de sa capacité. Oui, réponse A. Non, réponse B. De notre conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors encore une fois, c'est une question de cours. Donc effectivement, l'autonomie d'un véhicule va dépendre de quoi? Tout d'abord de sa capacité, donc de ses kilowattheures, mais également de notre manière de conduite. Si on a des conduites sportives ou des conduites plus douces. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses A et C. Question numéro 15. Cette signalisation indique une circulation à sens unique pour les véhicules motorisés. Oui, réponse A, non, réponse B. Une circulation à double sens pour les cyclistes. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ce panneau donc d'indication nous indique par une flèche continue que la circulation est à sens unique pour les véhicules motorisés. Quant aux cyclistes, en fait, comme vous pouvez le voir sur le panneau, on a un petit vélo avec une flèche dans l'autre sens. Donc, les vélos peuvent venir dans le sens inverse à la circulation des véhicules motorisés. Par contre, ils peuvent aussi venir dans le sens des véhicules motorisés. Donc, pour les cyclistes, la circulation est à double sens. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 16. Après un accident, cette personne est consciente. Je dois. Réponse A. Couvrir ses blessures. Réponse B. Lui montrer l'état de ses blessures.
Alors, lors d'un accident avec dommage corporel, si je dois secourir une personne qui est consciente, je dois lui couvrir ses blessures. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 17. Cette notice me permet A. De connaître le PTAC du véhicule, B. De connaître la pression des pneus, C. De connaître la taille des pneus. Alors, ce document permet de connaître la taille des pneus avant et arrière. Il me permet aussi de connaître la pression des pneus en charge normale et ensuite en charge importante. Et donc, il ne me permet pas de connaître la PTAC du véhicule. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 18. Je peux rouler en feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux activer mes feux de brouillard avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bon, alors ici, c'est vraiment une question de cours, hein, donc si vous n'avez pas su répondre à cette question, je vous incite fortement à aller dans la formation. On a fait ça pour vous, on a une plateforme en ligne totalement dédiée au passage du code, et vraiment à un prix totalement dérisoire. Vous pouvez commencer à vous former à partir de 9,90 €, c'est rien du tout. Alors ici, je roule de nuit sur hors agglomération sur une route non éclairée. Donc les feux de croisement sont interdits. Je dois rouler en feu de route. Aussi, la route est sinueuse et étroite. Donc je peux rajouter aux feux de route les feux de brouillard avant. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 19. À la sortie du tunnel, j'abaisse le pare-soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bon bah ici on va pas s'attarder parce que c'est dans le cours de la formation, quoi, c'est du cours. Donc effectivement à la sortie d'un tunnel, on a une différence de luminosité, donc on abaisse le pare-soleil. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Je circule sur une route A. Nationale, B. Départementale, C. Métropolitaine. Alors encore une fois, ça c'est des questions purement de cours. Au-dessus des panneaux de direction, vous avez des cartouches. Donc vous avez par exemple des cartouches qui ont des lettres et des couleurs différentes. Par exemple, bah, ici, vous voyez A10, ça c'est pour le réseau autoroutier. N137 c'est pour les routes nationales et D191 c'est pour les routes départementales. Alors nous ici, au-dessus du panneau donc de direction, on a le M. M, ça veut dire route métropolitaine. Donc la bonne réponse
C'est la réponse C. Question numéro 21. L'intervalle de sécurité entre deux véhicules est de A. 1 seconde, B. 2 secondes, C. 3 secondes. Encore une fois, c'est une question de cours. Sachez que ce sont des questions récurrentes. Hein. Il y a 4 distances à connaître. La distance de sécurité, la distance de réaction, la distance de freinage et la distance d'arrêt. Vous devez comprendre ces 4 distances et vous devez savoir les calculer. Ça, vous allez voir ça dans le cours. On va pas pouvoir voir ça aujourd'hui, ce serait trop long. Aujourd'hui, on parle d'intervalle de sécurité ou de distance de sécurité. L'intervalle de sécurité entre deux voitures doit être de 2 secondes. C'est-à-dire que ce qui vous sépare en temps entre vous et la voiture qui a devant, c'est 2 secondes. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Je circule sur une aire d'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la prochaine aire de repos, je trouverai C. Une station-service. D. Une cafétéria. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une autoroute, les panneaux sont sur fond bleu. Alors qu'ici, vous voyez bien que le panneau est sur fond blanc. Donc, je ne circule pas sur une autoroute, mais sur une route à chaussée séparée. Alors, sur la prochaine aire de repos, on peut voir qu'on pourra trouver donc une station essence, une cafétéria, un point d'indication et une auberge de jeunesse. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 23. Je désactive l'airbag du passager avant. A. Pour un enfant de plus de 10 ans. B. Pour un siège bébé, dos à la route. Alors, pour information, les enfants de plus de 10 ans ont le droit de se positionner à l'avant et il n'y a pas besoin de désactiver l'airbag, bien au contraire, pour eux. Alors, par contre, pour les sièges bébés dos à la route, on doit obligatoirement désactiver l'airbag. En général, la désactivation de l'airbag se fait sur le côté du tableau de bord ou alors parfois dans la boîte à gants. Vous avez juste qu'à rentrer votre clé et tourner pour désactiver. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 24. Je dois respecter une distance de sécurité de 2 diodes. A. En circulation. B. À l'arrêt. C. Avec une voiture seulement.
Alors, bonne question. Ici, on doit respecter une distance de sécurité, bien sûr, en circulation, mais également à l'arrêt. Voilà. Donc, avec une voiture seulement, bah non. Avec tous les véhicules motorisés. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 25. Sur la route, les piétons représentent A. 20% des tués, B. 5% des tués, C. 30% des tués. Alors ici, c'est encore une question de cours. Donc je vous en réfère au cours. Sur la route, les piétons représentent 20% des tués. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. Ce panneau indique une succession de virages dangereux, dont le premier est à gauche, réponse A, à droite, réponse B. Ce panneau indique une succession de virages dangereux, dont le premier est à droite. La bonne réponse est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne, et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 27. Ce marquage au sol annonce A. Une réduction de voie, B. Une ligne continue. Alors, petite question piège. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la flèche de rabattement est située sur la ligne axiale, pointillée, alors elle annonce une ligne continue. À ne pas confondre avec une réduction de voie, où là la flèche, elle sera décalée. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Le feu est vert depuis longtemps. A. Je maintiens mon allure. B. J'accélère. C. Je place mon pied devant le frein. Alors, ici, on nous dit que le feu est vert depuis longtemps. Donc, je n'accélère pas, parce que le feu est susceptible de passer à l'orange très rapidement.
Cependant, je ne vais pas non plus diminuer mon allure. Je garde mon allure et je place mon pied devant le frein. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 29. Je n'ai pas de pneus neige. En période hivernale et après ce panneau, je dois A. Avoir des chaînes dans mon véhicule. B. Poser les chaînes sur les 4 pneus. Alors, la période dite hivernale, c'est du 1er novembre au 31 mars. Donc, j'ai plusieurs choix. Après ce panneau, je peux équiper mon véhicule de pneus hiver, les 4 roues. Ou alors, je peux aussi avoir des chaînes ou des chaussettes dans mon véhicule pour seulement les roues motrices. Si vous avez 2 roues motrices, alors ce sera les 2 roues motrices. Si vous en avez 4, ce sera les 4 roues motrices. Alors ici, si vous voyez bien, la route n'est pas enneigée. Pas du tout même. Donc pas la peine de mettre des chaînes si j'ai pas de pneus hiver. Le plus important, c'est de les avoir dans son véhicule au cas où il y a des épisodes de neige dans les jours à venir. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Je dépasse ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous avez bien vu, il y a une ligne blanche. Okay. Donc effectivement, interdiction de dépasser ce véhicule. La seule chose que vous auriez pu dépasser, c'est un vélo, en chevauchant la ligne blanche. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Je suis le conducteur. Je risque une contravention si un mineur est à bord du véhicule sans sa ceinture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une personne majeure est à bord du véhicule sans sa ceinture. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, bon à savoir, si vous êtes le conducteur de la voiture, vous avez la contravention s'il y a des mineurs qui n'ont pas leur ceinture. Par contre, si ce sont des majeurs qui n'ont pas leur ceinture, vous ne recevrez pas de contravention, ce seront les majeurs qui recevront leur contravention. Donc la bonne réponse ici est la réponse A et D. Question numéro 32. Ce panneau indique A. Une bande cyclable. B. Une piste cyclable. C. Un débouché de vélo. La bonne réponse est la réponse C. Un débouché de vélo. Question numéro 33. Je peux utiliser la voie de gauche pour dépasser le vélo. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, à gauche, on appelle ça une voie de stockage. Donc cette voie est réservée à ceux qui veulent tourner à gauche. En aucun cas j'utilise cette voie, même pour dépasser un vélo. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 34. L'autopartage permet de disposer d'une voiture à tout moment. Oui, réponse A. Non, réponse B. De réduire le parc automobile. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, on est encore dans une question de cours. Donc effectivement, l'autopartage permet de disposer d'une voiture à tout moment via toutes les applications qui sont disponibles sur les smartphones et de réduire le parc automobile. Bah, c'est une évidence, hein. Moins il y aura de voitures en circulation, plus on partagera les voitures et plus on réduira donc le parc automobile et les gaz à effet de serre. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 35. L'acuité visuelle doit être au minimum de 5 dixièmes, réponse A, 7 dixièmes, réponse B, 4 dixièmes, réponse C. Alors ça c'est une question récurrente dans les examens de la nouvelle réforme. C'est vraiment, faut que vous le sachiez par cœur. Donc l'acuité visuelle aux deux yeux doit être au minimum de 5 dixièmes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 36. Les bus ne sont pas prioritaires lorsqu'ils quittent un arrêt de bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça c'est une spécificité que vous devez connaître. De toute façon, ça va revenir très souvent dans les questions, vous allez voir. Alors, c'est une spécificité. Effectivement, lorsqu'un bus quitte un arrêt de bus, il est prioritaire, même s'il n'est pas sur sa voie. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 37. Je viens tout juste d'acheter un véhicule neuf. Le prochain contrôle technique sera dans A. 2 ans, B. 4 ans. Alors encore une fois, c'est vraiment une question de cours et c'est une question redondante dans les examens nouvelle réforme. Donc lorsque c'est un véhicule neuf, c'est 4 ans. Après les 4 ans, bah, c'est tous les 2 ans. Donc ici la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 38. Un taux d'alcool compris entre 0,5 g par litre de sang et 0,8 g par litre de sang constitue A. Un délit, B. Une contravention. Alors, encore une fois, on va pas s'attarder sur cette question parce que c'est du cours. Donc comme vous le savez, entre 0,5 g et 0,8 g par litre de sang, on est sur une contravention. Au-delà de 0,8 g, on est dans un délit.
Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 39. Je dépasse les 2 camions en même temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question qu'on a vue plusieurs fois, hein, qui est redondante, parfois plusieurs fois dans la même série, dans les questions de la nouvelle, dans l'examen de la nouvelle réforme. Donc là, c'est logique. On dépasse les 2 camions en même temps. On est sur la file de gauche, personne derrière, très bonne visibilité. Et puis si on se rabat, on pourra plus avoir une distance de sécurité minimale de 2 secondes. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Ce panneau indique une interdiction de stationnement du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique une interdiction de stationner du 1er au 15 du mois. La bonne réponse est la réponse B. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer toutes les notifications pour être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Tu peux continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.